Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Gaiapagos. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo broderie point de croix. Et quoi de mieux que de débuter l'année 2023 en sachant ce que on a exactement en stock. Donc là j'ai sorti toutes les broderies que j'ai déjà commencé, un petit peu, beaucoup ou pas du tout. Enfin si, j'ai déjà commencé un peu ou beaucoup. Et ça me permettra aussi de choisir sur quelle toile me concentrer cette année-ci. Là, en les sortant du casier, j'ai remarqué qu'il y en avait que je n'avais pas touché depuis un certain temps. Donc, janvier, c'est une bonne opportunité donc de faire un petit état des lieux de tout ça. Hein, ça me permettra aussi d'avoir une vision un peu plus claire. Hein. Donc, sans plus tarder, on va commencer alors par tous mes encours sur les toiles estampées. Donc, il y en a que vous aurez sûrement vu il n'y a pas longtemps, d'autres que ça fait longtemps que vous n'avez plus vu. Alors, il n'y a pas d'ordre vraiment spécifique, hein, je les prends tant que ça se présente, voilà. Donc, le premier qui m'est tombé dans les mains, c'est un 14 CT de Joy Sunday, le Old World Map. Celui-là, ça fait hyper longtemps que je n'y ai pas touché. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est du 14 CT, mais en fait, à un moment donné, ici, quand je suis arrivée ici, que c'était un peu plus confetti, mais les symboles, ils étaient un peu décalés, donc j'ai dû me repérer sur le modèle papier. Et en plus, le modèle papier, les symboles sur le modèle papier et les symboles sur ici la toile sont un peu différents. Ça m'a un peu embêté et disons que ça devenait du point compté et quitte à faire du point compté, autant faire du point compté. En fait, c'était comme ça que j'avais dans l'état d'esprit. Je pense pas que je vais beaucoup y toucher cette année-ci justement pour cette raison-là. Allez. Ouais, je m'excuse, mais alors dans cette vidéo-ci, il y aura beaucoup de bruit de plastique. Hein. J'en suis désolée. Mais si je fais pas ça, je vais m'en mêler les pinceaux. Ensuite, un autre estampé 14 CT aussi, mais celui-là, il n'a qu'une couleur. C'est Alice au pays des merveilles. C'est aussi un Joy Sunday, voilà. J'en avais acheté plusieurs de cette série-là, hein, de Alice. Mais bon, voilà, tant que j'ai pas terminé celui-ci, bah, ça sert à rien. Mais ça va, je suis pas trop loin. J'ai fait un bon tiers. Voilà, 14 CT, donc il n'y a qu'une couleur. Donc voilà, pourquoi est-ce que je continuerai pas un peu sur celui-ci cette année-ci? Je pense que je vais le continuer cette année-ci. Je pense pas que ce sera ma pièce, on va dire, principale, mais peut-être que je vais y toucher cette année-ci. Ensuite, celui-ci, je vous ai montré ça dans ma précédente vidéo. C'est un 11 CT avec les fils de soie. Donc, j'avais montré ça dans la vidéo précédente, mais si vous l'avez loupé, ben voilà, c'est celui-là. Donc, j'ai fait un tout petit peu, pas beaucoup, voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Je ne pense pas que je vais beaucoup l'avancer en 2023, celui-là. Alors, celui-ci, c'est un 14 CT, fil de soie également. J'ai pas avancé depuis la dernière vidéo que j'ai faite il y a 1 ou 2 semaines. Pas beaucoup avancé sur celle-ci. Est-ce que j'ai vraiment... Ah si, j'ai fait un peu.
Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Vous voyez plutôt ici. Voilà. Oui, vous voyez, à moi, l'arrière chez moi, c'est toujours un peu du n'importe quoi. Donc, j'ai pas tendance à montrer l'arrière de mes œuvres. Ensuite, un autre que vous avez vu aussi dans ma précédente vidéo, un 11 CT. Donc voilà, celui-là j'ai encore un peu avancé depuis la dernière vidéo. J'ai avancé ici au niveau de l'arbre. J'ai un peu descendu ici. Donc celui-là, je pense que je vais le continuer pour 2023. Je ne sais pas si je le terminerai. Parce qu'il est quand même assez grand. Donc c'est un... quelle taille il fait ici? 346, un truc comme ça. Est-ce que j'ai la mensuration? Voilà, un 173 par 346. Ce que je voudrais bien arriver pour cette année-ci, c'est arriver à la moitié. Donc on a dit 346, 150, 170, on va dire. D'arriver jusque là, ce qui sera à la moitié ici. Voilà. Pour 2023. Pas pour 2020, oui. Pour jusque décembre 2023. Je pense que je vais me concentrer sur un estampé. Sur celui-là. Ah oui, ben je vous ai pas dit ce que je voudrais faire pour 2023. Ce serait d'avancer le plus sur un estampé parce que ça fait longtemps que j'en ai pas terminé un. Et terminer un point de croix compté. Oui, c'est ça. Donc je pense que pour l'estampé, je vais me concentrer sur celui-ci. Peut-être pas sur l'autre que je viens de vous montrer sur Alice. Mais plutôt pour celui-ci parce que c'est entre guillemets un vrai estampé dans le sens où j'ai pas besoin d'aller regarder sur le papier pour m'y retrouver. L'impression elle est bien comme il faut. Il faut dire que c'est un 11 CT, c'est pas un 14 CT. Hein. Tous les 14 CT que j'ai eu, que je vous ai montré, j'ai toujours un petit décalage. Hein. Donc c'est ça qui m'embête un peu et c'est peut-être pour ça que j'y touche pas trop en fait, parce que si je prends un estampé, justement, c'est pas pour encore regarder sur le papier. Mais ça ne veut pas dire que je vais pas y toucher aux autres, hein. Je vais quand même y toucher, je les ai payés, je vais y toucher, mais pour cette année-ci, je pense pas que je vais passer beaucoup de temps dessus en fait. Et un autre estampé sur les poissons que j'avais reçu avec un partenariat que je n'ai même pas envie de prononcer le nom. Voilà. J'en ai fait un et je crois que je vais de partenariat. J'en ai fait un de partenariat, mais ça me donne pas envie d'en faire d'autres, hein, honnêtement. Donc voilà, j'ai fait un peu, mais je pense que celui-là, quand j'aurai fini les autres estampés, peut-être j'y arriverai celui-ci, parce que franchement, l'image, elle est trop pixelisée, quoi. Il n'y a que 24 couleurs sur une toile de cette grandeur-là, pour ça. Ouais. C'est hyper pixelisé, ça ressemble à rien, en fait. Mais l'impression, elle est ok, il n'y a pas de décalage au niveau impression, quoi. Mais bon, celui-là... je vais le remettre dans le fond du casier. On va passer maintenant sur la partie point compté. C'est là où j'ai le plus. Hein. Alors, j'ai celui-là, donc de la société Dream Pattern de Templar Prophecy. C'est un 18 CT. Voilà, c'est une couleur. Tiens, c'est vrai que l'année dernière, j'ai pas vraiment touché. Je sais pas pourquoi j'ai pas touché en fait. Donc j'ai déjà fait ma grille parce que en fait c'est venu avec une toile toute blanche. Donc j'ai déjà fait les grilles et j'en suis arrivée à là. J'ai pas fait grand chose. Hein. C'est que du 18 CT.
avec une seule couleur, du bleu, dans ce cas-là. Voilà. Il est pas mauvais, il est pas mal. Hein. Je sais pas, en fait, j'ai acheté ça en même temps que le Alice avec une seule couleur. J'ai eu ma période où j'avais envie que de faire une couleur parce que j'en avais marre de changer de couleur, je suppose. Alors, je sais pas si j'ai envie de continuer à travailler, si je vais finir une fois, un de ces quatre, quoi. Mais est-ce que j'y toucherai cette année-ci? Rien n'est moins sûr. Je sais pas, je suis encore indécise. Ensuite, en point compté, j'ai celui-ci. Voilà, la chouette. C'est sur... Je crois que c'est sur du 14 CT, celui-là. J'ai déjà fait le grillage. Voilà. Ouais, je me suis aussi testé le parking, mais ça m'a pas... Enfin, voilà quoi. Vous voyez ici, j'ai recommencé ici à faire du cross-country alors qu'à la base je voulais faire du parking. Ah, les vieilles habitudes. Donc ici, je suis arrivée là. J'ai même pas fini le coin ici, quoi. Voilà. C'est vraiment qu'au début. Est-ce que je vais y travailler dessus cette année-ci? Je ne sais pas. J'ai pas beaucoup touché l'année dernière, donc je sais pas. Honnêtement, je suis toujours indécise. Hein. Ici, je déballe, mais je suis encore très indécise. J'ai pas ce genre de problème pour la partie estampée. Mais pour la partie point compté, voilà, j'ai envie de tous les faire en même temps, vous voyez. Alors ici, j'ai un Riolis. Celui-là aussi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas touché. J'ai même pas touché l'année dernière, celui-là, tiens. Donc voilà, ça c'est une œuvre de Klimt. Ils avaient sorti à un moment donné chez Riolis toute une série de peintures de Klimt. Donc je crois qu'il y en avait 4 ou 5. Voilà. C'était sur Amazon. Je sais pas si c'est encore dispo. Hein. Je ne saurais vous dire. Et voilà, j'ai fait mes grilles. Et voilà où j'en suis. Voilà. Donc j'ai pas fait grand chose. Quand même, j'ai quand même... Voilà. Ici. Oui. Et en fait, j'ai fait ici, cette partie-ci. Voilà. C'est du Riolis, donc ça vient donc avec... les fils, ils sont comme ça. Et c'est un mélange de laine et d'acrylique. Donc c'est assez doux au toucher. Hein. Je pense pas que je vais y toucher cette année-ci. Mais dites-moi en commentaire lequel de ces toiles-là vous aimez bien. Hein, puis j'y travaillerai alors un peu plus cette année-ci. Bah, mais bon, je terminerai pas. Je pense pas que je terminerai des toiles aussi grandes que ça. Ensuite, un que vous avez vu il n'y a pas si longtemps que ça. Pardon, c'est le train. J'y ai pas touché pendant 2-3 mois, je crois. Parce que j'ai que 2 mains, hein, donc voilà. Et voilà où j'en suis. C'est quel sens? Je sais même plus dans quel sens que c'est. Ouais, c'est dans ce sens-là. Voilà. Donc, ouais. C'est du 16 CT par contre, celui-là. Et comme vous pouvez le constater, là, cette fois-ci, j'ai pas fait les cases, les blocs de 10 par 10.
Sur celui-ci, je suis partie du milieu. Et après, bon, voilà, je suis partie de là. Parce que j'avais trop la flemme de compter les petits trous, là. Et voilà, je suis partie du milieu, et puis voilà. Mais dites-moi, en fait, comment vous faites sur le point compté quand la toile elle est toute blanche? Vous partez systématiquement du milieu ou vous faites vous aussi les petits carrés, les grilles? Encore un autre point compté, c'est un Riolis Londres. Celui-là, je vous l'avais montré dans la vidéo du mois dernier. Donc j'ai un petit peu avancé depuis lors. Donc ici je suis en train de faire le backstitch. Voilà, vous voyez. Donc celui-là c'est du 14 CT. Donc là je suis arrivée jusqu'au bout. Le milieu étant là, je suis presque à la moitié, on va dire. Donc je pense que je vais me consacrer sur... Voilà, je suis désolée, je vous reprends. La caméra elle s'est arrêtée parce que j'avais plus de place dans la mémoire. Donc j'espère que là, ça ira. Donc je sais plus où ça a coupé. Donc on va reprendre, je verrai ça au niveau du montage. Donc on continue sur la parade de mes encours. Alors un autre point compté, c'est le dimension, le navire. Donc j'y ai pas beaucoup touché. Voilà, je vous montre l'image quand même. Allez, où l'image? Allez, voilà. Voilà l'image. Donc j'ai pas beaucoup fait, j'ai juste fait ici le symbole ici, ici et un petit peu l'eau. Donc j'ai pas fait beaucoup. J'ai aussi fait pas mal ici au niveau des lignes. Je pense pas que je vais beaucoup consacrer de temps en 2023 sur celui-ci. Ok, il est petit, hein, ce sera la taille comme ça hein, de ma main. Mais en fait, ce que vous vous rendez pas compte, c'est que ici j'ai du 3 brins, j'ai du 2 brins, j'ai des mélanges de couleurs, j'ai des demi points de croix, j'ai des points de croix complètes. Il y a beaucoup de backstitch. Hein, il y a aussi enfin voilà, il y a pas mal de choses qui se passent, on va dire, et bon, voilà. Parfois, j'ai pas envie de me prendre trop la tête, quoi. Donc ça, c'est sûr, je pense pas que je vais faire beaucoup dessus en 2023. Ensuite, j'ai aussi un autre Heaven and Earth design, hein, que vous ne voyez pas beaucoup. Parce que j'y vais pas, je me concentre pas beaucoup trop sur celui-ci de Heaven and Earth Design. Mais bon, voilà. J'ai un tout petit peu avancé. Pour ceux qui ont regardé mes précédentes vidéos sur mes avancées mensuelles, voilà, là où j'en suis arrivée. Alors pour celui-ci, c'est là où je fais tous mes tests, on va dire, de parking. En diagonale, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a plein de fils partout, et j'essaye pour celui-ci de rester sur la méthode diagonale. Voilà, donc quand il y a des jours où j'ai envie de faire un peu de parking diagonal, ben, c'est celui-là que je fais prendre, quoi. Celui-là il est 3 fois plus grand que mon autre pièce Heaven and Earth Design que je vais vous montrer là. Au niveau de taille il est 3 fois plus grand, donc celui-là il a 620 000 petites croix, et l'autre il en a 290 000, quoi. Oui, on parle, c'est un montant c'est un chiffre à vous donner le vertige, hein. Mais bon, ça ce sont des Heaven and Earth Design. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, donc c'est un 25 CT, 90 couleurs, hein. Bon, est-ce qu'il faut vraiment que je vous présente celui-ci? Donc celui-là, c'est mon fil rouge, on va dire. Je boum. Donc voilà le Heaven and Earth Design, mon fil rouge.
Donc celui-là, je vais le broder tout le temps. Je pense que je vais y consacrer moins de temps que l'année dernière, hein, parce que je vois que ici, j'en ai marre, ici j'arrive pas à avoir le bout de ce côté-ci. Je remarque aussi que quand j'ai envie de broder, ben c'est pas cette pièce-ci que je vais prendre, on va dire, naturellement. Faut là que je me force un peu. J'avoue que là je suis à un point de saturation. Je vais peut-être moins broder cette année-ci sur cette pièce-ci, mais je vais toujours faire un petit peu. Peut-être moins, mais je vais quand même continuer quoi, à le faire. Ça avancera moins vite, tant pis, mais bon, c'était déjà une pièce qui demande beaucoup de temps, plusieurs années en tout cas, à mon allure. Donc celle-là donc restera mon fil rouge, on va dire. Sinon pour cette année-ci, je pense que je voudrais en finir un de point compté. Ce sera le Londres. Il est où? Londres. Où est Londres? Voilà. Ce sera donc Londres, celui-ci, parce que je suis bien avancée. Et je voudrais aussi avancer en point, pas en point compté, en estampé, dans la broderie estampée, sur... comment il s'appelle? La maison près de la rivière, là. Voilà. Donc, je sais pas, on va dire la maison à côté de la rivière. Ben, ouais, voilà. Donc, à 50%, je voudrais bien arriver à la moitié. Si j'arrive à le terminer, ben, tant mieux. Donc, voilà. Donc, en fait, les principales pièces sur lesquelles je voudrais passer du temps cette année-ci seraient donc celui-ci en estampé. Je voudrais terminer celui-ci en comté. Et en filigrane, en arrière-plan, continuer celui-ci. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas broder les autres toiles que je vous ai montrées précédemment. C'est juste que ce sera une fois de temps en temps, ce ne sera pas principalement, on va dire. Okay. Je ne fais pas de rotation, parce que moi, les rotations, ça ne marche pas, je pense pas. Et j'aime pas me restreindre, en fait. Ouais, il faut que je fasse cette toile-ci, là, aujourd'hui, cette semaine-ci. Non, moi, c'est vraiment au feeling, quoi. J'ai envie de faire ça, ok, je prends ça. J'ai envie de faire une seule couleur, j'ai pas envie de changer de couleur, ok. Je vais prendre peut-être le Alice ou un autre. Bon, voilà, quoi. Mais ce sera pas, on va dire, les objets principaux. Donc, voilà. Pour vous dire aussi, je passerai sans doute moins de temps à broder entre maintenant et fin mars. Tout simplement parce que j'ai été embrigadée pour faire le challenge 12 heures de puzzle qui se tiendra mi-mars, donc par équipe. Donc nous serons une équipe de 4. Pour vous dire que moi, la dernière fois que j'ai touché un puzzle, j'étais enceinte de mon fils. Mon fils a maintenant 22 ans. Donc voilà pour vous dire dans quel état je suis en ce qui concerne les puzzles. Je suis allée dans ma cave chercher les puzzles que j'avais fait à cette époque-là, donc il y a plus de 20 ans. Donc je peux les refaire. Normalement, j'aime pas refaire les trucs que j'ai déjà fait, mais bon, ça date d'il y a plus de 20 ans, donc il y a prescription, je me rappelle plus. Et c'est là que je vois que j'ai perdu tous mes repères pour faire les puzzles. Donc, parce qu'avant, quand j'étais enceinte, j'en faisais tout le temps. Hein, je crois que je faisais des pièces des puzzles de 1000 pièces et je les finissais en 3-4 jours, quoi, pour vous dire. Hein. Donc, je les ai récupérés et là, j'ai essayé de reprendre le rythme, mais bon, c'est plus comme avant. Hein. Puis surtout que maintenant, j'ai des douleurs au niveau des cervicales, donc c'est pas évident de rester assise comme ça 12 heures d'affilée. Donc, mais je m'entraîne petit à petit, voilà. Donc, c'est pour vous dire que je consacre maintenant un peu plus de temps sur les puzzles et un peu moins sur la broderie. Le challenge aura lieu le 18 mars, je pense. Et après, voilà, on reprend nos vieilles habitudes au niveau broderie, quoi. Voilà. C'est juste pour vous dire, ne vous inquiétez pas. Ça va ralentir un peu au niveau broderie, mais ce n'est que pour un temps. Voilà.
Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo aussi. Donc j'ai mon plan pour 2023. Je sais maintenant où j'en suis avec les broderies que j'ai déjà commencé. J'ai encore des broderies, on va dire, non entamées, mais ceux-là, je ne vais pas y toucher. Du moins, jusque juin, je ne vais pas toucher, je ne vais pas commencer de nouveaux trucs. Je vais essayer d'en avancer le plus possible. Peut-être en terminer un. Je ne sais pas, hein, on peut toujours avoir un peu d'espoir. Et puis on fera un récap vers juin, juillet pour voir où on se situe dans tout ça. Donc voilà, pas mal de choses qui s'annoncent. Alors sur ce, je vous souhaite donc de passer une très bonne journée, une très bonne soirée, selon le moment à laquelle vous regardez cette vidéo. Hein, ne vous mettez pas trop la pression si vous faites des loisirs créatifs et que vous vous mettez des objectifs 2023. Ne vous mettez surtout pas la pression. Prenez comme ça vient. Hein, et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.